Bien-aimés de Dieu, chers jeunes, chers frères et sœurs en Christ, dans la joie de cette fête de la Pentecôte, remplis de l'Esprit de Jésus, l'Esprit du ressuscité, nous vous saluons avec amour. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés en ce dimanche de Pentecôte. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le 2e chapitre, les 11 premiers versets. Pour la méditation, nous avons l'extrait du psaume 103. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Galates, le chapitre 5, du 16e au 25e verset. Pour l'évangile, nous avons Saint Jean, le chapitre 15, le verset 26 à 27, puis le chapitre 16, du 12e au 15e verset. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre petite méditation? Comme d'habitude, je nous propose un petit thème. La diversité est une richesse. La diversité est une richesse. Bien-aimés de Dieu, la fête que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle une grande vérité. Dieu est universel et élevé dans son Église tout le monde. 3 petites pistes vont nous conduire pour mieux saisir ce thème. La première piste, c'est celle que nous avons intitulée « La catholicité de l'Église est l'œuvre de l'Esprit Saint ». Je répète, la catholicité de l'Église est l'œuvre de l'Esprit Saint. Dieu veut que son Église soit catholique. Vous allez me dire, mais Père Thierry, il existe plusieurs, effectivement, dénominations aujourd'hui. Pourquoi vous dites qu'effectivement, Dieu veut que son Église soit catholique? Effectivement, nous avons une conception entre griffes qui cherche toujours à réduire un peu le mot catholique. Lorsqu'on dit catholique, partons de la racine même du mot, du terme, cela nous renvoie à l'universalité. Et donc, Dieu notre Père veut son Église universelle. Et quand nous disons que Dieu veut son Église catholique, ça veut tout simplement dire tout chrétien est un catholique qui s'ignore. Ou au cas contraire, tout chrétien devrait être un catholique, c'est-à-dire un homme ouvert ou une femme ouverte, capable d'accueillir tout le monde, qui ne fait pas de différence. L'Église de Jésus-Christ est catholique par nature, c'est-à-dire universelle. Et donc, ne réduisons pas le mot catholique à une religion comme étant une structure, comme étant organisation. Catholique, universalité. Et tout chrétien est invité à avoir ce cœur universel, ce cœur qui est capable d'accueillir tout le monde. La deuxième piste que je nous propose pour notre méditation est celle que nous avons intitulée « La diversité est une chance et non une menace ». Nos différences ne sont pas à combattre, mais à conjuguer pour pouvoir réaliser le projet de Dieu, projet de l'unité, projet de l'amour, un amour universel. Une image me traverse l'esprit. C'est celle de l'arc-en-ciel. Eh bien, en regardant l'arc-en-ciel, je me rends compte que sa beauté ne réside pas dans sa longueur ou dans sa largeur, mais dans la diversité des couleurs qui le composent ou qui le forment. C'est là où réside la beauté de l'arc-en-ciel. Dieu notre Père veut son Église universelle dans la diversité. Comme pour dire que la diversité est le projet même de Dieu. Et lorsque nous parlons de la catholicité ou de l'universalité de l'Église, nous devions intégrer la diversité. Et j'aime bien le dire, et souvent je le commente et je le chante même. L'uniformité nous appauvrit. La diversité nous enrichit. En regardant de près la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, on saisit un peu mieux ce que je suis en train de vouloir vous dire. Déjà, on nous fait comprendre qu'ils venaient de partout. Et ils viennent de partout participer à une grande fête, la fête de la Pentecôte. Ils viennent de partout, diversité déjà. Et ils viennent célébrer la grande fête de la Pentecôte. Et la Pentecôte, dans la tradition juive, rappelle déjà cette grande célébration du don des moissons, mais surtout du don de la loi que le Seigneur a donné à son peuple par l'entremise de son serviteur Moïse au mont Sinaï.
Et c'est le même jour que le Seigneur choisit pour pouvoir répandre son esprit sur ses disciples, sur son Église. Naissance de l'Église, l'universalité de l'Église. Désormais, l'Église vit sous l'emprise de l'Esprit Saint. Ainsi, Saint Paul le dira très bien, nous ne sommes plus sujets de la loi ancienne, nous sommes sujets de la loi nouvelle, la loi de l'Esprit, l'Esprit de Jésus. Ensuite, on nous fait dire qu'ils étaient tous réunis au Cénacle et l'Esprit descend sur eux. L'unité est déjà le signe de la présence de Dieu, le lieu de la manifestation de Dieu. Jésus lui-même nous le dira, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Manifestation de l'Esprit. Regardons un peu de près, bien-aimés de Dieu, ce qui nous est dit. On nous fait comprendre qu'ils étaient réunis et du coup il y a eu un grand vent, le bruit et les langues de feu. Vent, bruit, langue de feu. Cela nous fait déjà penser à Exode chapitre 19, du verset 16 à 19. Moïse, en train de recevoir les 10 commandements de Dieu. Les mêmes manifestations. Il y a eu un grand vent, il y a eu du bruit, et ensuite le feu, les langues de feu. Nous avons là les manifestations, ou raconter les classiques théophaniques. Présence de Dieu, les manifestations classiques de Dieu. Une manière déjà de conforter que ce qui se passe là, c'est Dieu lui-même qui est en train de renouveler les choses grâce à son esprit. Une autre image, on nous dit qu'ils parlaient en langue, chacun parlait dans sa langue et on arrivait à se comprendre. Bien-aimés de Dieu, Dieu a voulu la pluralité des langues. Bénissons l'Éternel pour nos langues. Bénissons l'Éternel pour nos traditions. Bénissons l'Éternel pour nos cultures, lorsque effectivement celles-ci respectent bel et bien les valeurs évangéliques ou cadrent avec le message évangélique. Ils parlent chacun dans sa langue. Sa langue. Pourquoi alors quelquefois nous développons une sorte, n'est-ce pas, de haine ou de jalousie envers les langues des autres? Tu parles en monokotoba, tu parles en lingala, tu parles en swahili, tu parles en yoruba, en evé, en mina, en sango. Bénissons l'Éternel pour nos langues. Les langues sont nos bénédictions, sont des bénédictions de Dieu. Et cela nous rappelle déjà quelque chose de très fondamental. Si ici, ils sont en train de parler chacun dans sa langue et on se comprend, eh bien, ils corrigent ce qui s'était passé, n'est-ce pas, lors de la construction de la tour de Babel. Genèse chapitre 11, le 9 au premier verset. Qu'est-ce qui se passe lors de la construction de la tour de Babel? Ils n'avaient qu'une seule langue, la pensée unique. Tout le monde pense de la même manière. La pensée unique est diabolique. La pensée unique ne vient pas de Dieu. On ne peut pas tous penser de la même manière. Il ne peut pas y avoir les mêmes choses, les mêmes personnes à diriger, à faire des choses, je ne sais pas comment. La pensée unique, non. Dieu veut la diversité. Dieu veut le renouvellement. Et qu'est-ce qui va se passer lors de la construction de la tour de Babel? Le simple fait qu'il y avait seulement une seule pensée, eh bien Dieu va brouiller les langues pour qu'ils ne se comprennent plus et qu'ils n'arrivent plus à réaliser leur projet unique. Alors Dieu va disperser les langues un peu partout sur la face de la terre. Dieu prône l'unité, Dieu prône en même temps la diversité, car notre unité se réalise dans la diversité. Les langues sont une bénédiction. Bénissons l'Éternel si tu es à côté d'un Bembe. Bénissons l'Éternel si nous parlons en Swahili. Bénissons l'Éternel si nous parlons en Evé. Bénissons l'Éternel si nous parlons en Yoruba. Bénissons l'Éternel si nous parlons en Sundi. Et ça me fera toujours plaisir. Et je serai toujours heureux de voir quelqu'un parler Bembe, de voir quelqu'un parler Sundi, de voir quelqu'un parler Mboshi, de voir quelqu'un parler Vili, de voir quelqu'un parler Lari, parce que ce sont nos langues, ce sont des cadeaux de Dieu, ce sont des bénédictions. Et l'Esprit veut même cette diversité. Et la diversité est une richesse. Bénissons l'Éternel pour cette diversité. Accueillons-nous tels que nous sommes, acceptons-nous. Une autre image, on nous fait dire qu'effectivement, ils venaient de partout. Provenance et diversité. Aussi bien sur le plan géographique, mais aussi sur le plan des religions. Regardons un peu de près. On nous fait dire qu'ils venaient de Parthe, Mèdes, Éléamites, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Asie, Phrygie, Pamphylie, Égypte, Libye. En regardant, prenons tout ensemble, on se rend compte qu'on est en train de traverser le monde.
de l'Orient, Occident, Afrique. L'Esprit Saint n'est pas l'apanage d'un peuple. L'Esprit Saint n'est pas l'apanage d'une nation. L'Esprit Saint n'est pas l'apanage d'une ethnie. À bas le régionalisme, à bas le tribalisme, à bas le nationalisme. L'Église de Dieu se veut universelle parce que l'Esprit Saint se répand à tout le monde. Ils viennent de partout, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Occident. Tous manifestent effectivement leur joie de recevoir la grâce de Dieu. Car le texte dit bien, ils bénissent tous l'Éternel, ils rendent grâce pour les merveilles de Dieu, chacun dans sa langue, chacun selon sa provenance. Nos diversités sont une bénédiction. Ensuite, on nous fait dire qu'il y avait une diversité au niveau des religions. Regardons le texte. Le texte dit, il y avait des Juifs, des Crétois, des Arabes, des prosélytes. Et donc, même au niveau des religions, il y a une diversité. Dieu accueille la diversité. Ce qui compte, c'est que chacun arrive à bénir l'Éternel et à louer l'Éternel. Aimer Dieu, aimer le prochain, voilà le chemin. Voilà ce que Pentecôte nous révèle, bien-aimés de Dieu. La diversité devient le chemin par lequel nous tendons vers la sainteté. Le projet de notre Dieu, c'est cela, faire de telle sorte que la catholicité ou l'universalité de son Église devienne une réalité vraie et véritable dans la vie des chrétiens. La troisième piste et dernière que je nous propose pour notre méditation est celle que nous avons intitulée « Produisons en nous les œuvres de l'Esprit Saint ». Dans la première piste, nous avons parlé de l'universalité de l'Église, de la catholicité de l'Église. Dieu veut son Église universelle. La deuxième piste nous a montré qu'évidemment cette universalité se réalise dans la diversité. Dieu nous veut diversifier, mais dans l'unité. Autrement dit, l'unité n'est possible que dans la diversité. Nos différences ne sont pas à combattre, mais à conjuguer pour réaliser le projet de Dieu, projet de paix, projet d'amour, projet d'unité. La troisième piste, c'est une invitation, effectivement, à cultiver en nous les œuvres de l'Esprit. Une manière de dire que le chrétien, c'est celui-là qui est investi par l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit est en nous, eh bien, cela se montre à travers des œuvres concrètes ou pratiques. En nous appuyant sur la deuxième lecture de ce jour, Saint Paul nous montre qu'effectivement, une fois que nous sommes chrétiens, eh bien, nous rentrons dans un combat. Il utilise l'expression affrontement. Affrontement par rapport à quoi et envers quoi et en face de quoi ou devant quoi. Eh bien, pour Saint Paul, il est clair. Le simple fait que nous vivons dans ce monde, bien que n'étant pas du monde, soyons-en sûrs que l'Esprit du Christ qui est en nous, qui nous emmène à féconder le monde, n'est-ce pas, par les valeurs chrétiennes, eh bien, le monde ne va pas nous ouvrir les portes grandes. Bien au contraire, le monde cherchera toujours à nous opposer résistance. Autrement dit, les tendances de ce monde vont toujours s'opposer aux valeurs chrétiennes. Et donc là, il y a déjà une lutte. Et cette lutte, bien-aimés de Dieu, se réalise aussi en chacun de nous, car chaque chrétien vit dans ce monde. Et quelquefois, nous sommes deux fois attirés par ces tendances mondaines. Et on a envie de faire comme tout le monde. Mais on oublie quelquefois que nous sommes pétris de l'Esprit Saint. Et donc, c'est un combat permanent. C'est un affrontement, comme dit Saint Paul. Et nous devions faire de telle sorte dans cet affrontement que l'Esprit triomphe toujours en restant soudés, connectés à Jésus. Alors Saint Paul nous montre déjà, lorsque évidemment l'Esprit est en nous, quelles sont les œuvres, ou lorsque l'Esprit n'est pas en nous, et quels sont les signes qui les montrent également. Alors, regardons un peu ce que nous dit Saint Paul. Quand évidemment on n'est plus habité par l'Esprit Saint, c'est-à-dire lorsque l'Esprit de Jésus n'est plus en nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est rempli, dit-il, d'impureté, d'inconduite, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses de ce genre. Donc pour Saint Paul, lorsque l'Esprit Saint n'est plus en nous, voilà ce que ça donne. Des divisions, sectarisme, division, jalousie, envie, beuverie, sorcellerie, eh bien là, l'Esprit n'est pas là. Mais lorsque l'Esprit Saint est en nous, dit Saint Paul, voilà ce qu'il produit. Amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Bien-aimés de Dieu, Saint Paul nous montre un peu les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Une manière de nous dire tout simplement que lorsque nous produisons amour, paix, joie, l'esprit habite en nous. Le contraire, nous avons déjà chassé l'esprit. Demandons la grâce de l'Esprit Saint pour que lui-même il nous enseigne à prier, mais surtout à construire l'unité autour de nous. Ainsi, Jésus, chaque jour, sera toujours là pour pouvoir nous accompagner par la présence de son esprit qui sera pour nous avocat et défenseur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Bonne fête à toutes et à tous. Ciao.